Le Bitcoin continue de monter doucement mais sûrement, ce qui permet aux altcoins de réaliser de très belles performances. On va aller voir aujourd'hui le Bitcoin afin de nous assurer évidemment qu'il lui reste assez de force pour essayer de continuer encore à la hausse. Par la même occasion, on va aller analyser les BTC1 Futur CME, on va aller voir le Crypto Total, Ethereum, la Bitcoin Dominance et ensuite on va aller voir trois altcoins qui sont vraiment chaud bouillants. On va aller voir le KCS, le ICP ainsi que le Ravencoin. Alors restez bien dans cette émission parce que ça risque d'être chaud, ça risque d'être bouillant. On a les altcoins qui commencent vraiment à refaire surface et c'est exactement ce que nous allons chercher à confirmer aujourd'hui. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 29 mars 2022 et il est 15h54 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, on a un Bitcoin qui continue tranquillement à monter doucement mais sûrement. On ne va pas lui en demander trop. Évidemment, ça profite totalement aux altcoins. On commence à avoir une légère consolidation en 4 heures. On pourrait même trouver une consolidation un petit peu plus importante sur le Bitcoin en 4 heures, ce qui offrirait vraiment pendant peut-être 3-4 jours, peut-être une semaine. On verra un petit peu ça, évidemment, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette émission, mais ça va offrir simplement aux altcoins l'opportunité de réaliser de grosses performances. Vraiment, c'est eux qui se sont fait défoncer encore plus que le Bitcoin lorsqu'il a corrigé, lorsqu'il nous a totalement fait peur. Donc évidemment, à un moment donné, il faut qu'ils aient une certaine reprise et on va voir ça ensemble dans cette émission. Alors juste avant d'entamer l'émission, les amis, vous le savez, si vous kiffez au quotidien les analyses, si ça vous aide et ça vous permet d'avoir un portefeuille dans le vert comme on le fait ces derniers temps, alors n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore rejoint la Team Logique, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça vous permet directement d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'investir ou qui ont envie de connaître un petit peu mieux le marché crypto-monnaie, n'hésitez pas les amis, rejoignez la grande Team Logique. En 2022, on a de très grandes choses à faire ensemble. On est ici sur le Scalpex Index, on va le passer très rapidement. Un Crypto Fear and Greed dans le neutre 56. Donc dès lors qu'on se met à consolider, on voit qu'il y en a quand même qui commencent à changer leur fusil d'épaule puisqu'on était dans le neutre 60, presque la joie hier. Donc c'est plutôt un bon signal, ça nous montre que là on pourrait simplement mettre en place ici une consolidation avec des mèches baissières et ça permettrait totalement au whale de pouvoir tester la demande et vous le savez, c'est ici dans un range à ce moment-là que les whales vont prendre leur décision. S'il y a trop de shorters dans un range, donc tout le monde pense que le prix va partir plus bas, alors les whales vont faire partir encore à la hausse et inversement, si tout le monde pense que ça part plus haut et donc il y a vraiment beaucoup de longues, alors on va d'abord aller liquider les longues avant de repartir à la hausse. Donc on surveille bien tout ça. De toute façon ici c'est que en 4 heures, donc c'est quand même plutôt sur du court moyen terme à la limite. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Il y a des murs de vente qui s'empilent aux alentours des 47 000, 48 000 dollars. Donc les 48 000 dollars sont plutôt pas mal défendus. Ou alors on essaye de montrer ici qu'il y a un mur évidemment bear, donc on n'a pas envie de vouloir le traverser tout simplement pour se mettre à consolider. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant on est rentré dans ce range en 4 heures entre les 46 660 et les 48 082 dollars. On est en train de se faire rejeter de la borne haute, donc on pourrait tout simplement créer une petite frayeur, on revient tester cette zone, même à la limite une petite mèche pour liquider tranquillement les longues, ensuite on réintègre, on revient tester et ensuite on se met à consolider. On a déjà bien performé, on voit que c'est comme ça que ces derniers temps fonctionne le Bitcoin, il se met à consolider et ensuite il explose, on consolide et ensuite on explose et c'est comme ça qu'on le fait, on consolide, on explose, on consolide, correction, on explose, bref, pour l'instant on ne lui en demande pas trop, il est dans une belle disposition, on le laisse, il récupère de la force, il a besoin évidemment de tester la demande. On va aller voir tout ça évidemment en daily sur les graphiques avec nos indicateurs afin de nous assurer qu'il peut continuer sur cette lancée. La Team Logique, juste avant de vous passer le Bitcoin ainsi que les différents altcoins qui sont vraiment chaud bouillants, je vous rappelle évidemment que nous sommes aussi sur Twitter, cryptologique-du-bas, donc vous le voyez juste affiché ici, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vient de passer la barre des 1000 followers, mais ce n'est encore rien, vraiment sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram, je vous partage un maximum d'informations privilégiées, c'est des informations que je ne peux pas vous partager sur YouTube parce que ça me demanderait trop de temps de vous l'expliquer ou parce que simplement je n'ai pas fait une émission au moment où il y a une certaine analyse derrière mon graphique. Donc n'hésitez pas sur Twitter, on est aussi évidemment sur Instagram, cryptologique exactement comme ça se dit, on est 1134 et là pareil j'essaye de vous mettre un maximum d'informations privilégiées. Hier j'ai annoncé AAV, je vous ai dit je suis rentré sur Atom, sur AAV, donc je vous explique un petit peu tous les jours les positions que je prends et juste après on a eu plus 17%, donc vraiment les amis, des grosses informations pour toutes les personnes qui ont envie d'être dans mon quotidien et aussi évidemment de pouvoir avoir toutes ces informations
en minutes presque, au jour le jour, hein, à l'heure directement derrière le graphique, bien n'hésitez pas. Et après, par la même occasion, le fameux groupe Telegram. Donc les amis, groupe Telegram totalement gratuit, c'est vraiment là où on vous partage un maximum d'informations. On est en train de former ici plus de 1000 soldats, vraiment ces derniers temps, ils sont chauds bouillants. N'hésitez pas juste à venir, c'est totalement gratuit, venez voir comment ça se passe, venez voir l'ambiance, venez voir ce que vous avez à gagner, donc avec toutes les informations qu'on vous partage, tous les trades en temps réel, etc., etc. Et vous allez voir que vraiment, c'est ce qu'il vous manquait pour cette année 2022. Donc les amis, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, ils sont aussi en commentaire épinglé, et on va pouvoir passer tout de suite à l'analyse. Ok les amis, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, ça va être assez rapide. Pour l'instant, on voit qu'on a eu une reprise de la part du volume. Donc ici, au contact de cette zone de résistance, on avait eu une certaine hésitation et finalement, on a quand même poussé. Donc la reprise du volume acheteur ici, hein, le volume acheteur qui devient croissant, c'est un bon signal ici. On a réussi du coup à essayer de s'affranchir de toutes ces zones de résistance entre les 45 000 et les 46 000 $ de manière assez importante. On a eu quand même un petit peu de volume acheteur. Par contre, attention, évidemment, on attend de voir plus de volume acheteur que cela parce que sinon, malheureusement, on risque soit d'assister à une consolidation et donc là ça nous permettrait de récupérer de la force sans offrir évidemment ici à toutes les personnes qui attendaient cette opportunité supplémentaire, cette correction supplémentaire pour pouvoir acheter. Donc ici on consolide et ça crée de la peur. Soit évidemment de cette manière on vient simplement corriger, retester une zone de support clé et ensuite on transforme tout ça en double creux et là on peut essayer d'aller à nouveau liquider les fameuses zones aux alentours des 52 000, 53 000 $. Donc ce qu'on a fait c'est que ici on est venu liquider la première zone de liquidation short. Donc on a liquidé plus de 230 millions de $ de position short qui était positionné ici sur ces zones. C'est déjà une bonne nouvelle, ça montre qu'on commence petit à petit à aller taper les shorts et en plus de ça que la pression vendeuse, le voile vendeur qui était présent sur le Bitcoin commence petit à petit à se lever. On le voit ici hein, notamment avec les champs d'œil japonais de réaction acheteuse qu'on peut avoir généralement. On a une deuxième zone de liquidation ici aux 52 419 $ qu'on pourrait aller chercher si vraiment on venait à avoir de la force et on commençait ici à avoir une certaine continuation haussière. Alors le champ d'œil japonais d'aujourd'hui va être assez crucial, donc surveillez-le. On est revenu tester aujourd'hui ici, on voit la mèche de la journée d'hier qui était ici sur les 48 206. Si aujourd'hui on vient juste la retester et que malheureusement on se fait rejeter et qu'on voit que du coup les vendeurs se sont présentés, là on a quand même des chances d'avoir une potentielle correction à court terme pour revenir chercher pourquoi pas ici la zone de cassure 45 000, 44 500 $. On la reteste en tant que support, on crée de la peur, à la limite petite mèche et après on se relance. Et inversement, si vous voyez qu'aujourd'hui on a un champ d'œil japonais de décision de la part des acheteurs et surtout qu'on a du volume acheteur, alors là on a un signal qui nous montre qu'on risque d'aller chercher du coup la dernière fameuse zone de liquidation. Alors jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller si on se fait le fameux garage zone, vous la connaissez maintenant, que j'aime énormément utiliser, ça nous permet d'avoir des objectifs à moyen et court terme évidemment. Donc on aurait ici cette garage zone qui nous ramènerait entre les 52 354 $ et les 56 471 $ qu'on voit directement. Ce serait un objectif parfait pour les whales pour pouvoir venir liquider ici tous les stop loss des positions short qui sont en attente. Donc on surveille bien tout ça. Si on a cette poussette supplémentaire, elle nous ramènerait dans cette zone avant de trouver consolidation ou correction. Et sinon, si aujourd'hui on voit qu'on se fait un peu rejeter de la part des bears, on pourrait se mettre soit à consolider et commencer à trouver un range, soit évidemment on revient tester simplement zone de support clé 44 500, 45 000 $. Si on regarde sur le long short BitMEX, on vient d'arriver quand même dans la zone de surachat, donc attention ici en daily, étant donné que récemment, j'ai envie de dire précédemment, on n'était pas revenu tester cette zone. Généralement, c'est ce qu'on appelle la zone de surachat, donc ça, malheureusement, ça peut nous montrer que à court terme, les acheteurs vont avoir besoin de souffle et le RSI est revenu chercher la fameuse zone des 70 et là, pareil, précédemment ici, on n'était pas revenu la chercher encore. Donc le fait d'être revenu la tester, généralement, on nous renvoie à minima chercher une zone de support intermédiaire, tester la demande avant, pourquoi pas, de revenir dans cette zone de surachat et donc d'aller réaliser l'excès haussier. Donc on surveille bien tout ça. Papa Bitcoin à très court terme pourrait soit se mettre à consolider, soit avoir une légère correction. Si vraiment on a cette poussette supplémentaire pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, assez compliqué ici d'essayer de vouloir rentrer sur Papa Bitcoin sur cette poussette supplémentaire, on pourrait attendre simplement le retour ou alors de se mettre à consolider pour avoir une réelle décision. Et si on regarde maintenant au niveau du ruban, pareil, on est en train de plutôt se déconnecter, donc de se mettre plutôt lointain du ruban. Le ruban, c'est la même chose, il a un effet d'aimant, donc ça veut dire que il attire le prix à lui. Quand le prix commence à trop se décorréler, généralement on a un besoin, une nécessité, c'est vital pour le Bitcoin de revenir tester son ruban de maille mobile. Donc on surveille bien tout ça, on garde tout ça en tête évidemment. Le Bitcoin qui pour l'instant en termes de volume ne nous montre pas d'essoufflement, on a un volume acheteur qui est croissant, mais cette journée risque d'être décisive, il faut absolument qu'on ait toujours du volume acheteur. Ensuite, nous voilà ici sur les BTC 1 futur CME, donc les BTC 1 futur CME, pareil, on a toujours cette hésitation assez compliquée de lire entre les lignes, puisque je vous rappelle qu'on a créé ici un gap, donc on a créé ce gap entre les 46 615 et les 44 730 $, donc c'est un gap qui est ici dit baissier, puisqu'il faudrait aller
partir à la baisse pour aller le combler. Et ensuite, on a un gap ici qui est haussier, qui lui nous ramènerait entre les 53 370 et les 51 135 $. On a du volume acheteur qui commence à rentrer. Si on regarde maintenant sur le MACD, on voit qu'on a plutôt cette impression et cette envie, on en dirait là ici sur les BTC Futur CME, d'aller valider ce double bottom, donc de vraiment faire ici cette petite poussette supplémentaire. Donc à voir ce qu'il va se passer, sans doute ça pourrait être, ici on joue au yo-yo, on revient chercher ce gap, donc tout le monde ici se met à long, on se dit ok c'est le moment, boum, on revient corriger, on vient d'ailleurs rechercher ce gap assez profond, 44 600, ça ferait plutôt peur, ce serait ici une correction si on regarde sur le Bitcoin de l'ordre de quasiment 20%, donc imaginez un petit peu ce que ça donnerait sur les altcoins, donc tout le monde aurait peur à ce moment-là, on se met à shorter, et finalement là à ce moment-là on se relance. Ce serait une possibilité, on voit que ces deux gaps n'ont pas été créés pour rien, ils sont vraiment là ici pour pouvoir permettre au whale de totalement jouer avec ce qu'il se passe, donc on surveille bien tout ça. On est revenu chercher non loin des 70 de RSI, on est en train légèrement ici de vouloir tester la demande, ce serait pas un mauvais signal, on pourrait revenir tester ici immédiatement les 57,17 et après on verrait ce qu'il se passe. Donc là c'est vraiment les gaps futurs CME assez compliqués ici à savoir lequel gap on va essayer d'aller combler, donc on surveille bien tout ça, on reste totalement prudent évidemment, on va bien vouloir garder tout ça en tête, on a déjà regardé le MACD, on voit que là ici on pourrait avoir du coup un léger retest, vraiment ce serait extrêmement propre, mais attention, le marché crypto-monnaie n'aime pas nous donner ce qui est extrêmement propre et ce que tout le monde voit. Donc là ce qui serait vraiment extrêmement propre, ce serait de revenir tester le MA89, on comble le gap, on revient tester cette zone vraiment de support clé entre les 45 000 et les 44 500, cette ancienne zone de résistance, et ensuite on revient combler le gap. Là ce serait parfait. Maintenant, vous le savez, le marché du crypto-monnaie, c'est pas un marché parfait, c'est un marché qui, au contraire, préfère être imparfait pour totalement duper tout le monde. Donc, on reste prudent, on surveille bien tout ça. On reste ici, évidemment, avec des indications pour le moyen et long terme qui sont extrêmement bullish. Ensuite, sur le crypto total, là pareil, journée aujourd'hui plutôt décisive puisque, comme vous le voyez, on est venu casser la zone psychologique des 2000 milliards, très grosse zone. Vraiment, ça fait du bien de l'avoir ici en tant que support et non en tant que résistance. On avait mis en place ici cette disposition en Adam et Ève, donc j'ai l'impression que la moitié du marché crypto a eu cette, on a eu cette reprise avec cette figure chartiste, donc ce Adam et Ève. Donc à surveiller, c'est plutôt une belle figure chartiste et il y en avait que très peu, j'ai envie de dire, dans les années précédentes sur le marché crypto. Donc ça peut être une figure peut-être à ajouter dans son artillerie de trader crypto-monnaie. Donc on a ici directement pareil, je vous ai mis la garage zone du précédent mouvement qui là nous ramènerait entre les 2241 et quasiment les 2500 milliards. Donc là zone psychologique, peut-être qu'on peut faire cette poussette supplémentaire, chercher les 2400 ou ici 2237, mais malheureusement par la suite il faudra revenir tester les 2000 milliards en tant que support à un moment donné. Si on regarde ici sur le RSI, on est revenu chercher les 70 de RSI. Attention ici, vous le savez, chercher les 70, ça montre que quand même à court terme on est en train ici de se brûler les ailes, donc on aurait soit vraiment cette poussette supplémentaire, on revient tester les 70 et là à ce moment là c'est vraiment l'énorme explosion, le marché crypto en 2022 qui veut laisser le moins possible d'investisseurs rentrer en longue et donc là boum ça explose tout à fait, soit évidemment on se fait totalement simplement rejeter des 70 de RSI, on revient tester une zone de support clé et après on transforme ça en double bottom. Donc on surveille bien tout ça, en tout cas là la reprise du marché crypto-monnaie elle est réelle, il y a de très gros signes, là pareil double bottom qu'on est en train de mettre en place, ici très gros, on a une reprise qui pourrait revenir encore plus haut, on est légèrement en train de s'essouffler mais on voit que la force acheteuse a cette envie de pousser, donc on pourrait commencer ici à pousser tranquillement encore sur quelques jours, revenir chercher les 2500 milliards de capitalisation en tant que résistance et là à ce moment là il faudra voir évidemment ce qu'il se passe sur cette zone. Donc on surveille bien tout ça, le crypto total ici est plutôt décorrélé aussi du ruban, on peut se décorréler légèrement plus mais attention à cette fameuse garage zone, n'hésitez pas à la tracer, vraiment elle risque d'être extrêmement intéressante pour vous. Si vous kiffez l'émission jusque là les amis, n'hésitez pas à brûler les likes et les commentaires, ça fait super plaisir et on va aller s'attaquer aux altcoins. Juste avant de s'attaquer aux altcoins, on passe la Bitcoin dominance très rapidement. Qu'est-ce qu'il se passe? On est revenu tester ici une zone de support clé, 42,35%. On se met à consolider dessus, donc c'est plutôt une bonne décision de la part du marché. Ça permet ici de tester la demande, de voir qu'est-ce qu'on a envie de voir. Évidemment, donc le fait de consolider ici, ça pourrait nous montrer que pendant encore quelques jours, on peut consolider, montrer aux altcoins de vraiment récupérer de la force et après seulement, boum, énorme breakout de la part du Bitcoin. Tous les altcoins se font un petit peu punir à court terme et évidemment, les investisseurs qui étaient trop chauds sur les altcoins vont se faire refroidir totalement et là ça permettrait au Bitcoin de bénéficier à nouveau d'un maximum de liquidité. Si on regarde ici sur le RSI, on a ici une belle petite divergence haussière, on est revenu tester les 50, on est en train de se faire rejeter, donc là on regarde un petit peu ce qu'il se passe. Dès lors qu'on aura repris les 50, la cassure des 50, là à ce moment là on risque d'avoir un très fort mouvement de la part du Bitcoin lui-même et en même temps cette consolidation elle est entre le MA89 et le ruban de MyMobile dans son intégralité. Donc vraiment ici on est en train de tester la demande, les whales sont en train de
voir qu'est-ce que le marché veut. Est-ce qu'ils veulent plus des altcoins qui explosent pour ces prochains temps ou est-ce qu'ils veulent plus voir un Bitcoin? Donc sur ça, évidemment, il leur faut quelques jours pour comprendre. Ils vont voir ça dans les analyses, dans la data on-chain. Ça va leur permettre de savoir où sont exposés les investisseurs. S'ils sont exposés majoritairement aux altcoins, on va chercher à punir les altcoins. S'ils sont exposés majoritairement sur le Bitcoin, on va chercher à punir dans un premier temps le Bitcoin. Dit punir le Bitcoin, là, à ce moment-là, ce serait plutôt de dire qu'on va plutôt permettre aux altcoins de réaliser des meilleures performances que le Bitcoin dans un premier temps. Donc surveillez bien tout ça. Pareil, Bitcoin dominance, ils sont en train de tester la demande. Surveillez la cassure de l'une de ces deux bornes. Soit on casse les 42,49 à la baisse et là, vraiment, les altcoins vont exploser. Soit on casse ici la zone des 43,17% à la hausse et là, on a un Bitcoin qui risque de nous préparer quelque chose. Ensuite, on est ici sur les altcoins, le KCS, donc directement l'utility token du KuCoin. Donc vraiment, c'est un actif qui n'a pas forcément connu d'énormes performances ces derniers temps. Et justement, c'est ce type d'actif-là qu'on aime. KuCoin, c'est un exchange qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé. Il y a vraiment de plus en plus de belles choses qui se mettent en place sur ce projet, enfin sur cet exchange plutôt, donc sur cette plateforme. Et vraiment, il faut surveiller son utility token. Donc si on voit ici en termes de disposition, pareil, le fameux Adam et Ève avec le creux. Et on est en train d'avoir cette reprise, donc c'est une très belle disposition. On a un volume acheteur ici qui est totalement croissant sur la reprise acheteuse. On a un chandelier japonais aujourd'hui qui est plutôt plein de la part des acheteurs, donc une certaine décision, alors qu'on sort ici d'une zone de résistance, donc plutôt d'une zone de consolidation ici entre les 18,808 et les 17,711 $. Donc vraiment une belle disposition. On est en train de travailler, donc de casser actuellement les 21 $ en tant que résistance. On surveille évidemment la clôture daily d'aujourd'hui. Si on clôture au-dessus de cette zone de résistance, alors là on a la fameuse garage zone en tant qu'objectif qui pourrait nous ramener entre les 24,35 centimes et les 26,24 centimes de dollars. Donc ça nous ramènerait directement au-dessus ici de cette précédente zone de consolidation en dessous de laquelle évidemment les shorts ont pu mettre leur stop loss. Donc ce serait ici une première zone de liquidation. Donc on surveille bien tout ça ici, cet actif qui est dans une très belle disposition. Regardez ici, on a eu un volume qui était totalement décroissant dans cette consolidation. Donc là on est vraiment en train d'avoir ici un signe de maturité de la part de cet actif. Si on regarde sur le MACD, on a ici un double creux ascendant qui s'est mis en place. On a cassé la zone de neutralité, donc le double bottom ici qui est en train de se valider. On pourrait avoir une très belle reprise encore ici sur 3-4 jours, vraiment de la force acheteuse qui rentre sur cet actif. On reviendrait chercher cette garage zone et après pourquoi pas revenir tester évidemment la demande sur une zone de support. Si on regarde maintenant ici sur le RSI, pareil, on était ici directement sous les 50, on a mis en place que des doubles creux ascendants et boum, on a explosé immédiatement, cassure des 50 avec léger ici retest de la demande. Donc c'est totalement parfait, on est quasiment sur les 70, on est en train de partir légèrement plus haut. On voit que dans le passé ici, lorsqu'on a un mouvement haussier sur cet actif, on peut aller plus haut que les 70. Donc on risque d'avoir ici peut-être encore 2, 3, 4 jours ici de hausse sur le KCS. Donc on surveille bien tout ça. Pareil, cet actif ici dans une très belle disposition. On a quitté le ruban de MyMobile et on l'a retesté sur la journée d'hier. Donc ça montre qu'on n'est pas totalement décorrélé du ruban. Donc là, il y a vraiment un beau coup à jouer. Une fois de plus, les amis, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vous dis dans les vidéos au quotidien, c'est à titre informatif. Je vous mets en avant évidemment ce que je vois par rapport à mes stratégies d'investissement, par rapport à mes analyses et par rapport à mon expérience au quotidien de plus de 14 heures par jour derrière les graphiques. Donc je vous présente tout ça, même si ces derniers temps vous voyez que on réalise de très grosses performances et qu'on prend vraiment pas mal d'argent. Les amis, n'oubliez pas une chose, le marché crypto-monnaie reste un marché risqué, donc ne prenez pas de risques que vous ne pouvez pas mesurer. Ensuite, nous voilà ici sur le ICP. Le ICP, comme vous le voyez, il va falloir qu'on aille en weekly pour vous montrer ce qu'il se passe. On est ici, on le voit dans ce wedge qu'on est en train de casser à la hausse. Donc, c'est plutôt une très bonne indication. On a un volume vendeur qui a été décroissant ici sur la dernière correction. Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, on rentre avec la smart money parce qu'on est totalement ici revenu d'une énorme correction. Rappelez-vous, on avait eu ici une clôture de bougie aux 352 $. On est maintenant aux 22 $ sur le ICP. Donc, il y a eu une énorme hype et finalement, le prix a été dumpé. Mais là, on a ici cette réaction de la part des acheteurs. On voit qu'il y a du volume qui commence à rentrer. Donc cette semaine ici pourrait être plutôt assez conséquente pour cet actif. La réaction a été donnée sur la semaine dernière. On est en train d'essayer de la casser. On attend de voir encore du volume. Donc on pourrait vraiment ici avoir cette belle reprise de la part du ICP avec la cassure ici de cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 13 septembre 2021. Donc là pareil à surveiller. C'est du weekly. C'est des belles structures qui sont en train de se mettre en place. Une fois de plus, j'ai envie de dire pour toutes les personnes qui veulent mesurer leur risque un maximum, vous pouvez attendre évidemment ici le deuxième creux pour vraiment valider ici un double creux ascendant et à ce moment-là, on aura vraiment une structure de retournement en weekly et un actif qui pourrait repartir très fortement. Donc pareil, le ICP, mettez-le dans votre watchlist, c'est un actif qui a énormément corrigé et vous le savez, c'est sur les actifs qui ont corrigé hier qu'on peut réaliser le plus de performances demain.
Et ensuite, on est ici sur le Ravencoin. Le Ravencoin, pareil, en weekly. On voit que le Ravencoin en weekly est venu casser ces deux trends qui le maintenaient à la baisse depuis le 15 février 2021 et ici depuis le 15 mars 2021. Donc vraiment un très très beau signal. On a du volume acheteur qui est rentré sur la cassure. On a cassé les deux trends en même temps. Donc on était déjà venu mettre en place d'énormes mèches. On voit qu'on avait du volume acheteur qui pouvait rentrer quand c'était le moment. Donc vraiment un actif ici. On voit sur les reprises acheteuses qui faisaient rentrer du volume. On a vraiment eu ici cette phase d'accumulation de la part des acheteurs, de la part de la smart money, donc à surveiller un maximum. On voit qu'en termes de MACD c'est monstrueux. Regardez les divergences haussières qui se mettent en place. On a un très très gros double creux ascendant. On est non loin de la cassure ici de la zone de neutralité sur le MACD avec ce très gros double creux ascendant. Donc vraiment là la reprise risque d'être assez importante. Si on regarde en termes juste comme ça de pourcentage de hausse, ça nous ferait 306% de hausse pour revenir à notre ancienne ATH. Donc à surveiller cet actif qui a beaucoup dormi ces derniers temps, mais quand il se réveille généralement il nous montre vraiment de quoi il est capable. Alors du côté du RSI, si on regarde sur le RSI, on a eu ici ce rebond qu'on est venu marquer au 35,22. On est revenu non loin des 50. Donc à voir maintenant, soit on vient simplement retester ici pour un double creux sous les 50, soit on vient enfin, j'ai envie de dire, franchir les 50 et ensuite on revient les tester en tant que support. Et là on se relance et là on a vraiment ici la très très grosse relance qui pourrait se passer. En tout cas on est ici en weekly et cette relance pourrait se faire très très rapidement. Donc surveillez-le un maximum, mettez cet actif là aussi dans votre watchlist. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission, vraiment comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Aujourd'hui on s'est un petit peu plus attardé aux altcoins. Si vous avez kiffé ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et dans les likes. Mettez un maximum de flammes dans les commentaires. Ces derniers temps vous êtes chaud bouillant, vous êtes vraiment là très présent, mais vous êtes encore énormément à regarder mes vidéos tous les jours, à consommer mon contenu et à ne même pas être abonné à la Team Logic. Pourquoi? Faites-le les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit. Ça va vous permettre de vraiment avoir la notification tous les jours de ma vidéo. Ça va vous permettre aussi évidemment de petit à petit pouvoir me suivre sur Instagram, sur Twitter, parce que là-bas aussi je vous partage un max d'infos et sur Telegram c'est encore plus monstrueux. Je vous partage vraiment des signaux en temps réel et tout ce que je vois derrière les graphiques. On est en train de faire un travail monstrueux sur Telegram, donc n'hésitez pas les amis, rejoignez-nous. Donc vraiment pour toutes les personnes qui êtes là, qui regardaient les vidéos, qui aimaient bien, peut-être qui investissaient et qui gagnaient de l'argent, pourquoi ne pas vous abonner? C'est totalement gratuit, vraiment ça ne coûte rien et en 2022 ça va vous aider un maximum. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Ces derniers temps on a vraiment un marché, j'ai envie de dire, qui est agréable pour nous. Maintenant attention à faire en sorte que ça ne nous monte pas à la tête. Attention aussi de vous dire que à court terme évidemment j'ai envie de dire le marché crypto-monnaie ne peut pas monter to the moon sans correction. Il va falloir des corrections à un moment ou à un autre. Donc on surveille bien tout ça, on garde tout ça en tête et surtout comme d'habitude on se dit à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao bye bye.